Kidja Full, 100% hip-hop africain. Today, Daraji Samanjai Hardcore. Tu connais, ça veut dire Daraji Full. Aujourd'hui, on est avec le meilleur groupe africain. On est avec eux, cousins. T'es au rendez-vous, et bien ça se passe. Kidja Full, big up. Ah ouais, je suis pas ton camarade. Dans le rap, ça se déclare comme des cas de malades. Inconnu comme la Kabbalah, vu la baraka qui t'a récité Surat Bakara. Demande à Bakari Harry, c'est comme du batana. On veut le bif à Babani, l'ami, le flow du bandama. Moi et ma bande amis 2000X sur le bandana. C'est plus des rayons, l'ami qui l'a mis nos crayons gamma. Je construire une baraque au pays du Barack Obama. Je suis pas comparable à la section du Barack Adama. Boss, pour que mon taf atteigne l'Alabama. Je vais partir là-bas, maman, en Panama et Panama. Goûter le panache para. Nouvelle panacée, ouvrez l'emballage bara. Des potes cadenassés. Je t'rangle avec, donc je n'ai pas lassé. Si je t'étrangle avec, ne me dis pas que je t'ai pas menacé. Too many people pretending to be what they're not. Now your family tell them one word. Taï Rap Rekla, Kidja Full, aujourd'hui pour toi MC, on va jusqu'au Sénégal et on est là avec Daraji. Bonjour les frères. Bonjour, Kidja Full, Kidja Full. Yes, moi-même Dongo D, Sénégal, hip hop, never stop. Father Freddy, Daraji family, you see that? One love. Tu connais, si, bonne arrivée les frérots. Merci. Merci mon frère. Merci pour tout ce que vous faites, hein, pour le hip-hop. Déjà d'entrée de jeu, je vous remercie. Et je vous remercie d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Kidja Full, on est en contact avec tous les MC d'Afrique, j'allais dire, tous les MC du monde qui nous regardent et qui sont assoiffés en fait de savoir ce qui se passe dans le hip-hop africain. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être avec vous. Big up à vous. Et dites-nous comment va Daraji. Ça va très bien, ça travaille. En ce moment, on est exactement à Abidjan même, voilà, pour la sortie de School of Life, pour vous amener cet album-là qui est sorti au Sénégal il y a moins d'un an, et aussi pour partager avec les frères de la Côte d'Ivoire, de toute la sous-région. Donc ça se passe très bien, on est en pleine promo de School of Life avec un titre comme Bayonne ou Watch El Big. Donc on est là pour présenter le travail de Daraji Family, parce que bon, on est quand même un groupe international. Oui. Et on n'oublie pas le terroir, on n'oublie pas les racines, on n'oublie pas la terre d'Afrique. Donc la base c'est ici, donc c'est pour ça on est en train de sillonner, de distiller en même temps tout le travail qu'on a fait pendant des années. Ouais. Et donc vous allez être bien servi. Yes, et donc Odi, toi-même tu connais, opérationnel. Freddy, comment va? Daraji va bien aujourd'hui, hein? Daraji va archi méga bien, super bien, surtout que quand surkiffe Abidjan, on est là, ça se passe super bien. On vient de sortir aussi l'album School of Life, comme il a dit, qui est déjà disque d'or au Sénégal. Franchement, on kiffe Abidjan, les gens sont nice. Yes, man, ça se passe super, man. Cool. Alors voilà, 90, 2012, Daraji, le parcours, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots? Comment est-ce qu'on peut résumer le parcours de Daraji? Comment on peut le résumer? C'est en quelques mots. C'est dire qu'on a emmagasiné pas mal d'expériences, parce que des fois les gens nous voient un peu comme un nouveau groupe. C'est ça. Mais on a quand même plus d'une dizaine d'années d'expérience. Donc ce qui veut dire que cette expérience-là, on voudrait la partager aujourd'hui avec toute la famille hip-hop d'Africa. Donc juste pour résumer, pour dire qu'on a pas mal d'albums derrière, pas mal de collaborations, et aussi pas mal de dates, parce souvent je dis qu'on a fait le monde sauf la Chine. Ok. Donc voilà quoi. Donc pour résumer un peu, on a amené quand même, on fait partie des gens qui ont essayé quand même de présenter la musique africaine, la musique hip-hop africaine d'une manière vraiment moderne aussi, parce que en général, ce que les gens voient de l'Afrique souvent, c'est tout ce qui est traditionnel, c'est nos aînés qui ont fait de la musique pendant des années. Mais la nouvelle scène la nouvelle génération n'a pas été autant exposée. Donc nous avons fait partie des gens qui ont sillonné le monde en parlant de l'Afrique, en disant aux gens que
souvent, ce que les médias montrent dans les télévisions en Europe, c'est le côté négatif de l'Afrique. Alors que, voilà, il y a tout ce qu'il faut en Afrique, quoi. Tu vois. Je suis d'accord. Voilà, pour résumer un peu, le Daredi Family en ce moment, c'est, voilà, continue son travail. Pour nous, le vrai combat, c'est pas la politique, mais c'est la culture. Et qui dit culture parle d'Afrique et parle de hip-hop, quoi. C'est ça. Plus de 1000 concerts quand même à votre actif. Aujourd'hui, beaucoup, comme tu l'as dit, beaucoup de gens rencontrés. Est-ce qu'on peut citer quelques noms? Parmi les gens qu'on a rencontrés sur la route, il y en a plein. Et il y a surtout des Africains, des Afro-Américains, des Japonais, parce que c'est un peu le tour du monde, donc tu rencontres tous les peuples. Donc pour un peu résumer, on a eu à faire des concerts avec Wyclef, Mos Def, Femi Kuti, donc tourner un peu partout, et voilà, pour donner environ une idée, quoi. Et c'est toujours une bonne expérience, mais quand même des expériences qui nous ont le plus marqué. Je pense que le concert qu'on a fait au Hollywood Bowl avec Mos Def était un des meilleurs quand même, Talib Kweli. Et ici en Afrique, c'est quand même le concert qu'on a fait au Shrine de Femi Kuti, de Fela Kuti, Nigeria. C'était quand même une très 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 belle rencontre. Et depuis une semaine, c'est l'amour avec rencontré des artistes fabuleux, Kajim, Spyro. Beaucoup de talent d'ici, quoi. Franchement, ça regorge de talent. Et nous, on vient de redécouvrir Abidjan, en tout cas. Une nouvelle Côte d'Ivoire, exactement. Un nouvel aspect aussi. Et ça nous donne envie de faire des featuring, de voir des artistes et surtout de faire un échange interculturel. Okay. Daradi, t'es au rendez-vous, cousin. Kidja Full. On continue. Oui, j'apprécie parce que c'est une musique comme ça qui permet de s'exprimer, d'exprimer les émotions au-delà de la musique même et des sons que ça produit. C'est en même temps une musique qui permet d'affirmer sa personnalité. Voilà, un peu en Amérique, ça a été aussi comme ça dans les moments les plus difficiles qu'ont connu l'Amérique. Ici en Afrique aussi, ça se transmet pas mal. En tout cas, c'est une musique qui est beaucoup appréciée par la jeunesse. Moi aussi particulièrement, je l'apprécie. Mais c'est une musique d'actualité, c'est une musique d'origine, c'est une musique qui est bien dans son ensemble. Je dirais oui, parce que le hip-hop nous a beaucoup aidé dans ce pays, avec le mouvement de, comme on appelle, Stezo, Almighty à l'époque. J'ai bien aimé à ce moment, mais j'ai un problème que j'ai pas beaucoup aimé là-dedans, c'était quoi? Parce que c'était devenu la guerre des clans. Or, le hip-hop, c'est un mouvement où il faut s'exprimer. Il faut dire ce que l'on a au plus profond de soi-même. La jeunesse a des soucis. Et par le hip-hop, on passe pour exprimer ce désir-là. J'ai bien aimé pour l'autre également, comme on l'appelle, la Gaba 50. Bon, c'est une musique qui m'enchante vraiment pas, quoi. Dans un premier temps, parce que d'abord, on a l'impression que nos artistes ici ont du mal à calquer le modèle stétois. Ils ont du mal à calquer le modèle stétois. En plus, les textes ne sont vraiment pas d'actualité. Ce sont les raisons pour lesquelles le hip-hop ne... Moi, ça ne me dit pas grand-chose, quoi. Comment va Daradi, les gars? Yes. Super. Kidja Full, quoi. On va Kidja Fullement, quoi, tu vois. Tranquille. Ça se passe. Merci, les gars. Mais dites-nous, quelle est votre lecture du hip-hop sénégalais? Vous venez du Sénégal. Qu'est-ce que vous dites du hip-hop sénégalais? C'est un hip-hop très fort. Même si il n'y a pas une grosse reconnaissance internationale, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que dans la sous-région, il y a une certaine couleur qui se dégage un peu plus venant du Nigeria, du Kenya. Mais tout le monde sait que le Sénégal fait partie des précurseurs de la musique hip-hop. Et tout le monde sait qu'aux États-Unis, en France, les gens qui tiennent même le hip-hop là-bas, c'est les Sénégalais, sans pour autant être prétentieux. Ouais. Mais je dirais qu'au niveau local, il y a une explosion, il y a des gens qui font des choses là-bas, il y a beaucoup de studios.
beaucoup de MCs. Il y a tous les ans, il y a des festivals de danse, parce que c'est pas seulement le mic, il y a la danse hip-hop aussi, il y a le graffiti, il y a des grands compositeurs comme Mamen Fada Freddy qui a eu à composer pour pas mal d'artistes là-bas. Des créations vestimentaires aussi. Donc c'est une scène, il faut être sur place. Souvent les gens disent que Dakar c'est un peu le New York de l'Afrique. Je ne sais pas si c'est le cas, mais bon. C'est un constat. Voilà. Qu'est-ce que vous dites alors du hip-hop ivoirien alors? Bien, hein, c'est nice. Moi je pense que c'est un hip-hop quand même qui se fait valoir et qui se fait entendre. En tout cas, moi je sais que cette nouvelle génération elle est en train de surtout montrer la voix et de donner le ton. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, c'était à l'époque des claveurs et tout ça. Oui. Et ça fait long time, tu vois. Et depuis, nous, on était branchés un peu sur RAS, MC Claveur, voilà, MAM. Yeah, même MAM ne sont pas d'ici. Ouais. Bon. Mais bon, tu vois, et depuis, on sait que de plus en plus, il y a un vrai mouvement qui est là et qui montre la voie et qui donne le ton. En tout cas, nous, on est super ouverts pour encore écouter et découvrir encore les nouveaux talents parce que c'est quand même un cycle. Et on peut dire chaque 5 ans, il y a de nouveaux MCs et on a envie de découvrir les nouvelles inspirations, les nouvelles têtes d'affiches du hip-hop. Et on a aussi vu qu'au niveau visuel, vidéo, ça bouge bien, quoi. J'ai vu que il y a une certaine organisation. Bon, à côté de ça, il y a tout ce qui est musique locale, décalé, qui a aussi beaucoup d'ampleur. Donc, ce qui fait que le hip-hop ne peut pas, je veux dire, est obligé de collaborer, est obligé de faire le mariage comme ça s'est passé chez nous. Oui, parce que chez nous aussi, il y a une musique locale qui est très forte. Oui. Mais à un moment donné, il faut la combinaison des deux styles, sans pour autant peut-être, je veux dire, entre guillemets, dénaturer la musique hip-hop, parce qu'il y a des artistes qui choisissent d'être underground, il y en a d'autres qui choisissent un peu plus de liberté. Mais j'ai vu qu'au niveau visuel, au niveau des vidéos, il y a une grosse concurrence, il y a un gros travail. J'ai croisé les gens de Serial Kill, c'est ça. Donc j'ai vu qu'ils tout ça, donc c'est une bonne chose. Plusieurs groupes ivoiriens qui montrent le savoir-faire audiovisuel. Voilà, et c'est ça qui fait la différence. Donc, mais je crois qu'ils ont quand même, la Côte d'Ivoire a